Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, le Dieu puissant, redoutable Dieu. Je viens témoigner la grandeur de ce grand Dieu, ce Dieu de maman et de papa Olangi, le Dieu de la continuité. Je suis Papa Mbaya Emmanuel de la promotion Pierre de Kinshasa. Et j'ai commencé à fréquenter le ministère, mais bien avant, je suis issu d'une famille de 5 enfants et 2 filles. Et mes parents, comme on était au bas âge, ils devaient, ce qu'ils nous disaient, de nous protéger. Alors la protection qu'ils nous donnaient, c'était par rapport à la coutume, c'est-à-dire pratiquer les Zoloba Kishi pour nous qui avons des origines kassayennes. Les Zoloba Kishi, et puis à un moment donné, ils invitaient des féticheurs à la maison, et tous ces féticheurs qui venaient à la maison, chacun venait avec ses fétiches, ses gris-gris, tout ça. Les parents nous disaient que c'était pour la protection. Et on devait croire à ça. Alors, nous avons évolué comme ça jusqu'à ce que on a grandi dans cette atmosphère-là. Et puis, ils nous ont amenés dans une autre église qu'on appelait l'église de Benadja, où là aussi, il y avait beaucoup de sacrifices, des chèvres, des poules, des choses comme ça. Et comme déjà on le faisait avec les Zoloba Kishi, là-bas, on trouvait que c'était normal. Alors, tout ça, ça s'est passé toujours quand on était dans la maison de mon père et la maison de ma mère. Alors, nous avons cheminé jusqu'à ce que nous avons grandi. J'ai fini mes études et après avoir fini mes études universitaires, j'ai rencontré mon épouse, Madame Galola Thérèse. Nous nous sommes mariés et puis on devait maintenant évoluer seul parce que je devais quitter maintenant les parents. Et à ce moment-là, on a commencé à évoluer et tout d'un coup, on a commencé à fréquenter d'autres églises en dehors de l'église que les parents étaient en train de nous amener. Et entre autres l'église des Moun. Là aussi, ce sont toujours des idolâtries et consorts. Et après, nous avons commencé maintenant subitement à avoir des problèmes. Nous avons commencé subitement à avoir des problèmes, des difficultés de tout genre. Et toutes ces difficultés-là nous ont conduits à découvrir, à venir au ministère du combat spirituel par le truchement d'un ami. Et nous sommes arrivés au combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de mort qui s'était dressé. L'esprit de mort qui était dressé parce qu'on avait remarqué qu'autour de nous, tout était en train de se détruire. C'est-à-dire et le travail, et la santé, et l'économie, tout était en train de se détruire. Donc, on n'avait plus rien, et à ce moment-là, on s'interrogeait pourquoi cette situation était en train de nous arriver. Alors, on ne comprenait pas, on se disait, faudra-t-il interroger les parents avec leurs féticheurs ou quoi? Et pourquoi ça? Alors, cet esprit de mort qui est en train de se manifester, principalement, ça commençait à affecter ma santé. Et c'est comme ça que nous avons découvert le ministère du combat spirituel. Et quand nous sommes arrivés au ministère du combat spirituel, nous avons commencé par les enseignements. Et les enseignements que nous avons commencé à suivre, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En suivant les enseignements, nous avons commencé à comprendre que, tiens, là où nous venons,
nous étions en train d'adorer des faux dieux. Donc nous étions dans des fausses croyances. Et en suivant encore les enseignements, on est en train de découvrir maintenant que tout ce qu'on était en train de faire, c'était de la sorcellerie. Ce n'était pas la protection que les parents nous garantissaient. C'était pratiquement la sorcellerie. Et alors, la résultante de tout ça, c'est ce qui a fait que l'esprit des morts commençait maintenant à se manifester dans nos vies. Alors, nous nous sommes accrochés à ce Dieu parce que nous nous sommes dit que c'est quitte ou double. Donc, on ne peut pas faire marche arrière, nous devons aller jusqu'au bout avec ce Dieu des papas et des mamans Olangue. Alors, Dieu nous a fait grâce. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème en rentrant à la maison. Je suis tombé sur la route en rentrant à la maison et on m'a pris, on m'a ramené à la maison. Et quand nous sommes allés voir un médecin, le médecin nous a dit que non, j'ai une hernie prononcée, c'est-à-dire le diaphragme était déjà ouvert, c'est-à-dire il y avait maintenant le passage de testicules qui pouvaient monter et les intestins pouvaient se glisser là-dedans. Donc il faut une opération d'urgence et ça nécessitait l'argent. Mais dans cette situation-là, où on était dans la pauvreté, dans la sécheresse totale, il n'y avait absolument rien. Donc on voyait seulement que non, ça c'est vraiment la mort assurée. Donc nous nous sommes maintenant accrochés à la prière, nous sommes accrochés à Jésus et avec les délivrances, avec les enseignements qu'on est en train de recevoir, Dieu a fait grâce. Un dimanche, madame me dit, même si on a des difficultés pour marcher, parce qu'avec cette situation, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas monter même une marche d'escalier, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais ni travailler, ni faire. Donc j'étais devenu comme un inapte. Alors, dans cette situation-là, madame me dit, allons à la prière ce dimanche. Nous devons aller à la prière. J'ai dit, mais chercher même un véhicule. Nous devons aller à la prière. Alors Dieu nous a fait grâce, nous sommes arrivés à la prière. Quand nous sommes arrivés à la prière d'adoration, pendant l'adoration, la servante de l'Éternel, d'heureuse mémoire, Maman Olangue, a délivré une parole de prophétie, tout en disant que Dieu dit qu'il y a un papa ici qui devait passer à l'opération, mais qui ne passera pas à l'opération parce que Dieu l'a guéri et il le guérit totalement. Cette opération n'aura plus lieu. Alors, là où j'étais d'ailleurs au parking. J'ai saisi cette promesse de Dieu. Je l'ai saisie, j'ai dit, ça c'est ma parole, ça c'est pour moi ça. Alors, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai dit que merci Jésus parce que tu m'as guéri, merci Jésus parce que je sais que cette parole est sortie, c'est pour moi. Alors, la prière s'est terminée, l'adoration, on devait rentrer maintenant à la maison. Alors, comme le transport était difficile aux arrêts, on est resté là-bas, le transport ne venait pas. Nous nous sommes dit que, madame m'a dit non, on peut marcher tout lentement jusqu'à ce qu'on va attraper le transport. Alors, moi, j'oublie que j'avais la situation de hernie consort, tout ça, je ne pouvais pas marcher même 10 mètres, 5 mètres comme ça, c'était difficile. Je devais toujours, quand je marche 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, des fois je pouvais même voir le flou sur le visage et je devais m'asseoir. Mais alors ce jour-là, madame me dit, après cette adoration, comme le transport n'est pas là, marchons tout doucement. Et j'oublie même que j'étais dans cette condition-là.
On a commencé à marcher. On parlait de ce qui... on échangeait sur l'adoration. On a marché, on a marché. À la grande surprise, je ne sentais rien du tout. Je n'avais plus des douleurs que j'avais dans le bas-ventre. Et nous sommes arrivés jusqu'au niveau de quartier 1. Alors, nous sommes étonnés comment nous sommes arrivés ici. Avec cette montée-là de quartier 1, c'est presque une montagne pour arriver à quartier 1. Et en quittant la rivière Indjili jusqu'à monter là-bas. Donc, comme ça, je ne pouvais pas le faire. Mais à la grande surprise, je l'ai fait. Et on s'est retrouvé au niveau de quartier 1. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé maintenant à marcher. J'ai commencé à faire tout ce que je devais faire. Et c'est alors que je me suis rendu compte que Dieu est puissant, Jésus-Christ est puissant, et il m'a guéri, et Jéhovah Rapha. Alors, bien-aimé, je crois fermement que tout celui qui est dans la même situation que moi, quelle que soit la nature de votre maladie, que ce soit une maladie opiniâtre, que ce soit une maladie incurable, où vous étiez désespéré de trouver une solution, mais avec Jésus, avec le Dieu de papa et de maman Olangui, moi j'ai trouvé la solution. Il m'a guéri totalement et il peut le faire pour vous aussi. Il suffit de faire un pas dans sa direction et le reste, lui va le faire. Et je pense à ce moment-là, lorsque nous avons... je venais d'être libéré parce que la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous deviendrez libre. » Et dès cet instant-là, j'ai commencé à bien évoluer et jusqu'à ce que nous sommes arrivés, Dieu a fait grâce, j'ai eu du travail, la vie commençait à être, on a commencé à être épanoui et je commençais maintenant à servir mon Dieu à la sécurité, à la cure d'âme. Et madame était à l'intendance, madame était au social, à la cure d'âme. Et nous avons compris que ce Dieu, c'est un Dieu redoutable, il est capable de tout. Et nous avons eu un projet, pas un projet, mais Dieu nous avait parlé que au moment opportun, nous le servirons au plus loin, en dehors du pays. Mais on ne savait pas de quel pays s'agissait-il. Alors, nous avions tenté, on était allé en Namibie, croyant peut-être on peut servir Dieu en Namibie, mais nous sommes arrivés en Namibie, on a senti que ça n'allait pas, nous sommes rentrés au pays, et c'est après que Dieu est passé par le canal de notre enfant, qui était déjà ici au Canada, qui nous a dit, papa, moi je pense que le moment est venu, vous pouvez venir ici. Alors nous nous sommes regardés avec madame, nous avons dit que nous avons la promesse de Dieu. Alors, oui, on accepte. Et plus tard, on a commencé à faire les démarches et nous avons vu que nous nous sommes dit, comme stratégie, nous devons aller dans la prière. Parce que nous avons la promesse, mais nous savons que le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Et nous nous sommes repliés maintenant en prière et plus spécialement dans la chambre haute. Et nous avons commencé à évoluer là-bas. Et ce qui a fait que les démarches ont été accélérées. Nous avons déposé nos empreintes début de novembre 2023. Et avant fin novembre, nous avons eu déjà nos visas. Et Dieu s'est glorifié.
nous sommes demeurés toujours dans la prière parce qu'il fallait obtenir maintenant les billets. Et Dieu s'est glorifié au mois de décembre, nous avons obtenu les billets et au mois de janvier, nous avons voyagé. Et nous glorifions le Seigneur pour ce voyage et nous glorifions le Seigneur pour toutes les facilités qu'il nous a accordées pour ce voyage. Et nous le bénissons énormément et nous sommes très reconnaissants. Nous invitons le peuple de Dieu à se confier à Jésus-Christ, à se confier à Dieu qui est le Dieu tout-puissant et qui est capable de tout. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et voilà les témoignages que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Je vous remercie.